La police nationale a alerté ce lundi sur une escroquerie aux faux billets. L'arnaque a lieu lors d'une transaction en liquide pour acquérir un bien immobilier, un bijou précieux ou d'importantes quantités de marchandises. Les transactions peuvent atteindre le million d'euros, souligne William Hyper, chef du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée. Il pensait récupérer une valise pleine de liquide et se retrouve avec des billets, spécimens. La police nationale a alerté ce lundi sur une escroquerie aux faux billets. Estampillés, poker, spécimens, voire Disneyland, des billets factices, dont la détention est légale et ne relève pas du faux monnayage, servent de plus en plus à des escroqueries pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces billets Monopoly, qui reprennent l'apparence d'un billet officiel mais comportent une mention spéciale, peuvent s'acheter librement sur Internet, en masse et pour pas grand-chose, notamment, des sites chinois comme Alibaba, explique le commissaire William Hyper, chef du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, Cirasco. En 2021, 2000 facsimilés de billets ont été saisis par les forces de l'ordre ou remis à la Banque de France, un chiffre forcément en dessous de la réalité, souligne le chef du Cirasco. Lors de transactions en liquide impliquant de fortes sommes d'argent, ces coupures spéciales ne sont pas tant utilisées pour tromper l'œil du commerçant que pour des escroqueries de type RIP deal, transaction pourrie. Elles se font lors d'une transaction en liquide impliquant de fortes sommes d'argent pour acquérir un bien immobilier, un bijou précieux ou d'importantes quantités de marchandises. En décembre, un particulier a vendu pour plus 60 000 € de lingotin d'or et s'est retrouvé avec des liasses de 200 € de billets avec l'inscription « Poker », rapporte William Hyper. En novembre, les douaniers du poste frontière de Modane ont découvert 1 million d'euros en facsimilé de 200 €, et une enquête a été ouverte pour identifier une équipe spécialisée dans le RIP deal. Rendez-vous dans des grands hôtels. Le mode opératoire des escrocs, souvent originaires des Balkans, est particulièrement bien rodé pour mettre en confiance les victimes. Tiré à 4 épingles, ils donnent rendez-vous aux vendeurs, contactés via des sites spécialisés ou par le bouche à oreille, dans des salons de grands hôtels parisiens, de la Côte d'Azur ou à l'étranger, comme la Suisse, Monaco, Hong Kong ou Singapour. Les transactions en liquide peuvent atteindre le million d'euros, souligne William Hyper. Les acheteurs, qui viennent souvent à plusieurs, présentent alors de vrais billets dans une sacoche, qu'ils font circuler entre eux pour tromper la vigilance du vendeur et lui remettre finalement de fausses espèces. Tout est basé sur la ruse et quasiment la prestidigitation, relève le commissaire. Le temps que la victime s'aperçoive du tour de passe-passe en ouvrant la mallette dans la chambre d'hôtel, les escrocs ont déjà disparu. Le dépôt de plainte n'est pas systématique, car les biens n'ont pas tous été déclarés au fisc, ajoute-t-il. Un commentaire, un partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.